Bonjour, nous sommes le mardi 4 février 2025 et le sujet est les prochains GPU, les RTX 5060 Ti et 5060. Précédemment, les 5090 et 5080 sont sortis le 30 janvier. En ce qui concerne les 5070 Ti et 5070, ils sortiront dans 2 semaines environ, le 20 février. Et ceux-là, les 5060 Ti et 5060, sortiraient courant mars. On verra également les possibles specs de ces nouveaux GPU, ces nouvelles cartes graphiques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des soldes d'hiver qui se terminent à 23h59. Il y a encore quelques heures pour réaliser des très bons plans sur la high-tech. Nvidia vient tout juste de commercialiser les RTX 5090 et 5080, déjà indisponibles. En attendant, les RTX 5070 Ti et 5070, et déjà se profile l'entrée d'une gamme Blackwell pour les 5060 Ti et 5060. Donc faudra attendre au moins un bon mois, parce que ce sera courant mars. Et donc ça complétera cette gamme. Il y aura possiblement des 5050. Une apparition sur le site taïwanais Chentech évoque un lancement de ces cartes graphiques durant le mois de mars 2025, ce qui permettra à Nvidia de disposer de sa gamme complète de GPU Blackwell dès le début de l'année. Et il y aura également les versions laptop, PC portable. Si les RTX 5070 et 5070 sont sans doute les propositions les plus équilibrées de la série, je pense personnellement que le meilleur rapport performance-prix sera la RTX 5070 Ti, qui est très proche de la 5080, qui elle coûte environ à partir de 1179 en ce qui concerne la 5080, tandis que la 5070 Ti, elle sera dans les 850-900 euros. Après, bien évidemment, il y aura des déclinaisons un peu plus poussées avec de refroidissement hybride, et donc ça dépassera les 1000. Ces cartes graphiques RTX 5060 Ti et 5060 permettront de goûter à la nouvelle architecture graphique sans totalement se ruiner. Bon, alors celle-là, ce sera probablement dans les 500-600 euros, et qui succède aux 4060 Ti et 4060 bien évidemment. Des caractéristiques à confirmer, espoir sur une variante 16 Go. Personnellement, je trouve pas ça exceptionnel, puisque actuellement on trouve des RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM. Donc ça semble totalement logique et quasi sûr à 100%. Après, on ne sait pas avec Nvidia qu'il y aura une variante RTX 5060 Ti avec 16 Go. Les détails sont encore maigres, mais les deux futures cartes graphiques gaming devraient proposer un GPU GB206 avec 8 Go de mémoire GDDR7 en 28 Gb par seconde, et avec bus mémoire 128 bits, ce qui devrait assurer une bande passante de 448 Go par seconde. 8 Go de mémoire dédiée, c'est déjà un peu juste à l'heure actuelle pour des derniers jeux du moment, mais on pourra au moins profiter des atouts de la dernière évolution en matière de VRAM. Oui, puisque ça passera de la GDDR6 à la GDDR7. Il y aura bien évidemment un gain au niveau de la bande passante, mais 8 Go c'est vraiment minime. Ça, personnellement, tout ce qui est 5060, 5060 Ti, ça devrait être 16 Go de RAM. 5070, 5070 Ti, ça devrait être 24. 5080 également 24. Et 5090, bon, 32 c'est bon. Après, ils peuvent bien évidemment faire des déclinaisons vu que c'est assez onéreux. Ça commence à 2350 euros, la 5090. Et donc, ils pourraient faire des déclinaisons en 48. Et une 5080 en 32. Ouais, tout ce qui est 5070 et au-delà, c'est-à-dire 5070, 5070 Ti, 5080, ça devrait être 24 Go de RAM. Et tout ce qui est en dessous, 5070, 5060 Ti, 5060, 16 Go. Et s'il y a une 5050, 12. Mais le 8, il devrait abandonner. C'est trop peu. En termes de performance, la RTX 5060 pourrait se situer au niveau de la récente carte graphique ARC B580 d'Intel, avec son architecture Intel Xe2. Oui. Bon, il faudra attendre encore au moins 5-6 semaines alors. Merci pour votre écoute et à la prochaine.